Alors bonjour madame, donc quel est l'objectif de cette conférence ce matin? L'objectif de cette conférence était de sensibiliser les acteurs du monde du travail sur les questions de santé au travail, qui sont des questions d'actualité. Dans notre pratique quotidienne, nous rencontrons beaucoup de travailleurs qui souffrent de maladies liées au travail. Nous avons jugé nécessaire de sensibiliser les responsables d'entreprise sur les questions de santé au travail, d'où l'organisation de cette conférence. Alors pouvez-vous nous rappeler donc le thème de cette conférence et pourquoi justement le choix a été porté sur ce sujet particulièrement? Le thème de cette conférence est l'ergonomie, une solution pour le bien-être au travail et un outil pour booster la productivité en entreprise. Il faut dire que le choix de ce thème, nous avons choisi ce thème parce que c'est une question d'actualité. Nous rencontrons beaucoup de maladies liées aux problèmes d'ergonomie en milieu de travail, raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Les TMS sont des maladies qui apparaissent au niveau des articulations du corps humain liées à des postures, à des mauvaises postures, à des gestes répétitifs ou à des expositions à des sources de vibrations en milieu de travail. La santé au travail, c'est également une spécialité médicale, comme les autres spécialités médicales, à la différence qu'elle a pour objectif de faire de la prévention. Ce n'est pas pour faire des soins curatifs, mais essentiellement pour faire de la prévention des risques professionnels au sein des entreprises. Et le bien-être au travail va au-delà de la question de santé au travail. C'est un concept qui fait référence à un sentiment général de satisfaction, d'épanouissement, et d'efficacité, de performance qui sont soucieuses de la santé des salariés, qui favorisent leur motivation et leur implication dans le travail. Voici définir le bien-être au travail. Bon, mon histoire a commencé il y a longtemps. C'était pareil. J'avais terriblement mal au dos à cause du métier. Parce que j'étais dans la section de documentation de l'université où je traitais les thèses et les mémoires. Il faut se courber pour prendre. C'est quand j'ai été embauché à l'université, j'ai trouvé un passif de au moins 5 ans de thèses et mémoires qui n'ont pas été traitées. Donc on m'a envoyé là-bas pour faire le ménage. Il fallait les nettoyer avec les chiffons, enlever les poussières, aller au magasin chercher, venir déposer. Mais j'ai aimé le travail parce que le métier là, je suis passionnée de la documentation. Je me suis même formée à mes frais. Donc je faisais ça avec plaisir et entre-temps j'ai mal au dos. À la maison, tout le temps j'en parlais et puis il y a un cousin qui me dit écoute, nous on a un cours de yoga, il faut venir. J'ai été faire le yoga et ça m'a beaucoup soulagée. C'est passé. Et pendant quelques années encore, Madame Savadou, quand elle était étudiante, elle venait prendre des documents à l'université Joseph Zebo. Et quand elle me voyait dans mon bureau, elle me dit Tanti, tu es mal assise, tu vas avoir des problèmes. Elle me redressait, elle me montrait comment je devais m'asseoir. Mais j'étais habituée, j'étais déjà voûtée, et puis c'est des chaises simples comme ça. Bon, quand on n'est pas chef de cellule ou directeur, on n'a pas des chefs de bureau dans le service. Donc c'est ça le problème. Donc petit à petit, j'ai commencé à sentir des douleurs à l'épaule droite. Bon, je m'assais avec l'auto-médication, les conforts, les Johnson, se laver avec 1 minute. Ça passe, mais ça revient. Ça passe, mais ça revient. Et quand c'est devenu vraiment douloureux, je suis allée la voir. Et elle m'a envoyé faire la radio. Et elle m'a envoyé voir le docteur Kabouré à Yalgano. Lui m'a envoyé faire également une échographie du scanner. Il m'a prescrit des antidouleurs. Ça continuait. Il m'a envoyé au 7h30 chez le docteur Chiao pour faire la rééducation. J'ai fait 30 séances de rééducation. Ça allait, ça revient, ça va, ça revient. Bon, j'ai abandonné l'éducation même, je suis dans les anti-inflammatoires, Dinapa, comprimés, pommades. Ça peut disparaître 3 mois et puis ça revient. Il y a 3 semaines, ça me fait extrêmement mal. Je ne peux rien faire, même m'habiller. Même ce matin, c'est mon aide ménagère qui m'a aidé à porter le soutien et la fermeture.
Ça fait que dans le quartier, quand j'arrive le soir, les petits-enfants du quartier sont contents. Mamie, c'est moi qui vais aller la fermeture. Parce que je les appelle pratiquement dans le garage. Allez, on va la fermeture. Parce que, bon, mes enfants sont grands, les filles sont mariées, je suis qu'avec le garçon, vous savez, ils ne rentrent pas à l'heure. Donc, quand j'arrive pour me déshabiller, je regarde dehors comme ça, je dis, viens. Et puis, il m'enlève. C'est très, très handicapant. Surtout quand tu vas en mission. Il y a 3 semaines, j'étais à Gourou pour des cours, c'était compliqué. Il fallait que j'appelle la réceptionniste qu'elle monte dans ma chambre pour m'aider à faire les choses. C'est très, très douloureux. Et au service, heureusement, je suis la première responsable, donc je peux décider de ne pas travailler. Mais je suis obligée de venir à l'heure pour donner l'exemple. Je vais à l'heure comme tout le monde, mais je ne travaille pas. Je peux faire 1 semaine sans travailler, je ne peux rien faire. Et j'ai pris mon ordinateur digital, je travaille avec la main gauche. Et au bout de 4 mois, j'ai commencé à sentir une forte douleur encore. J'ai couru chez le docteur Sabado, il m'a envoyé une photographie, on parle de canal, quoi, carpentien. Bon. J'ai arrêté de travailler aussi avec la main gauche. Donc, je peux faire 1 semaine, je regarde l'ordinateur comme ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas que l'ordinateur, il y a le téléphone portable dedans. Parce que je fais 1 semaine sans travailler et je vois toujours. Je me suis rendu compte que quand je suis à la maison, je n'ai rien à faire, les enfants sont grands. Je suis sur le téléphone portable. Le téléphone portable également est un facteur. Le fait de manipuler comme ça, tu sens ça. Quand j'écris même, je sens ça ici. Donc c'est un mal très très handicapant. Et j'imagine les gens qui travaillent dans les banques et puis les sociétés privées. Dans la fonction publique encore on peut s'en sortir parce que bon, je ne dirais pas que le contrôle, il y a beaucoup plus de social là-bas que dans le privé. Donc je force un peu, heureusement qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour la retraite. Je me dis que peut-être ça va passer. Mais le docteur m'a dit à Chifra qu'il faut intervenir. Parce que le tendon est calcifié, c'est comme un os. Quand je bouge, il me pique. L'année passée, j'ai eu une fracture au pied. Je ne pouvais pas béquiller. J'ai fait 4 mois dans un fauteuil roulant à cause de ça. Parce que je ne peux pas m'appuyer sur la béquille. Donc j'étais dans un fauteuil roulant. Pour vous dire comment c'est handicapant. Donc ça vient petit à petit et on ne se rend pas compte que c'est ça. Actuellement dans mon service, il y a 4 autres dames, parce que votre métier est fortement féminin. Il n'y a que des femmes qui font bibliothèque de documentation. Sur 22 personnes, il y a 4 hommes. Tout le reste est femmes. Et il y a 4 plus moi actuellement qui ont le même problème. Parce que les tâches répétitives, on saisit, on soulève les documents pour classer, on serre, on fait les... C'est le mouvement répétitif qui donne ça. Donc, et puis les chaises. J'ai pu négocier avec la Banque mondiale, ils vont acheter des fauteuils de bureau confortables pour tout le personnel il y a 3 mois. Mais le mal, il y a 4 déjà qui ont déjà le mal. Donc je me dis que les autres vont échapper. C'était tout pour mon témoignage. L'ergonomie peut être également définie comme une étude quantitative et qualitative du travail dans l'entreprise visant à améliorer les conditions de travail et à accroître la productivité. Donc, il y a un lien entre les conditions dans lesquelles les travailleurs exercent et l'accroissement de la productivité. Donc, ce sont 2 notions qu'il est important d'associer au sein d'une entreprise qui vise une croissance. Et le but de cette science, c'est-à-dire l'ergonomie, est de tenter d'adapter le travail à l'homme. Le travail doit être adapté à la physiologie humaine, à l'homme, et non le contraire. Et bien sûr, cette science va utiliser beaucoup d'éléments dans le milieu du travail pour pouvoir adapter le travail à l'homme, afin que celui-ci puisse exercer efficacement. À l'endroit justement des entreprises, des premiers responsables au niveau étatique, etc. Et est-ce que vous pouvez justement nous rappeler et nous dire du moins s'il y a quelques normes ou exigences justement à respecter en matière d'ergonomie? Donc il faut dire que la santé au travail est une discipline normative, c'est-à-dire qu'il y a des textes de loi qui encadrent la prestation en matière de santé au travail au sein des entreprises. Et cette loi
décline les obligations de chaque partie, c'est-à-dire de l'État, des entreprises et des travailleurs, pour que le milieu de travail puisse être sûr et salubre, propice à la santé de tous ceux qui y travaillent. Donc notre invitation à l'endroit de l'État, c'est de renforcer les différentes politiques, de mettre en place des textes qui puissent permettre aux professionnels de santé de pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les travailleurs, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de santé au travail et de production. Merci Par beaucoup. exemple, par an, combien de plaintes vous pouvez enregistrer comme ça? Alors il faut dire que dans l'année, nous ne pouvons pas nous avancer sur un chiffre parce que nous ne sommes pas les seuls à recevoir des malades. Mais nous savons que les statistiques en matière de maladies professionnelles ou d'accidents de travail sont très sous-estimées du fait de la sous-déclaration de ces maladies.